Le 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ils utilisaient le cheval en fait pour apaiser les émotions et les problématiques des adolescents et aussi sur des troubles psychiatriques. Alors bonjour, je m'appelle Sylvia Roche, j'ai 32 ans, je suis équithérapeute et je suis aujourd'hui ici pour vous présenter ce que c'est l'équithérapie. C'est une thérapie qui s'adresse à des personnes qui sont en difficulté psychique et psychocorporelle, où en fait dans le cadre thérapeutique on va inclure un cheval dans le but d'accompagner la personne et de s'en servir comme support en fait thérapeutique pour amener des discussions, pour faire divers exercices, pour amener la personne à aller vers un mieux-être ou apaiser certains troubles. Ça peut être des troubles anxieux, des problématiques dépressives, des problèmes de confiance en soi. Après, au niveau des enfants, ça peut être tous les troubles du développement. Donc, on entend beaucoup parler en ce moment des troubles 10, donc la dyspraxie, dysphasie, dyslexie, enfin voilà, toutes ces difficultés scolaires, donc ces troubles de l'apprentissage. Donc ça amène à travailler sur un public assez vaste et assez large quand même. Pour moi, la qualité principale, c'est un savoir-être, voilà, être sans jugement et avoir cette qualité d'écoute qui est hyper importante et avoir envie voilà, d'aider l'autre et de l'accompagner au mieux qu'on peut. C'est les deux. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, c'est une équipe, on va dire. Parce qu'en fait, le cheval, c'est lui qui va amener les situations inédites, c'est lui qui va amener voilà, l'expérience pour le patient. Et en fait, moi, c'est moi qui vais décoder ce qui se passe chez le cheval et ce qui se passe chez le patient et amener les discussions par rapport à ça ou axer voilà, les axes de travail par rapport à ça. Donc en fait, c'est vraiment un trinôme où il y a des va-et-vient entre patient, thérapeute, cheval, patient, enfin voilà, ça se passe comme ça. Ça va être des exercices où il y a une consigne quand même qui est assez large et c'est très libre en fait. Donc la personne va vraiment amener ses fonctionnements naturels qu'il a dans la vraie vie sans s'en rendre compte. Et moi je vais axer les discussions et rebondir là-dessus pour l'amener à réfléchir sur lui, à se connaître mieux et progresser sur les difficultés qu'il rencontre. Alors le cheval c'est un animal qui est déjà hyper sensible, c'est un animal proie où en fait il a cette fonction-là dans la nature d'être aux aguets d'un prédateur. Donc du coup il est hyper sensible au non-verbal de l'humain déjà parce qu'en fait c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux en troupeau. Il va réagir automatiquement et il va être juste en fait dans ce qui va se passer dans l'interaction avec lui. Et aussi il est hyper sensible à nos émotions. C'est-à-dire que quand quelqu'un est stressé et pas bien, lui il va le ressentir et va devenir stressé et pas bien. Parce que le cheval ça marche comme ça en fait, confort, inconfort quoi. S'il est en confort avec nous il va rester, s'il est en inconfort il va partir. Donc c'est sur ces axes-là que c'est intéressant de travailler avec le cheval. Et aussi c'est un animal qui est porteur, donc on peut mettre aussi les gens à cheval, qu'on peut pas faire avec un chien. Un chien ça va plutôt avoir un comportement hyper sympathique, il va aller directement vers la personne, il va venir lui faire la fête, alors qu'un cheval, il va falloir gagner un petit peu sa confiance et voilà, lui prouver qu'il peut être en confiance avec nous, quoi. J'ai pour projet, mais très très lointain, d'axer ça sur les équipes professionnelles pour travailler la cohésion d'équipe, la communication, voilà, tout ça c'est hyper intéressant de travailler avec les chevaux, voilà, sur des équipes, sur du management, des choses comme ça. Et si l'équithérapie peut vous intéresser ou si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me contacter via mon site internet, donc www.equithérapie63.com.